Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je reviens avec vous avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire du saumon, du test de saumon à la moutarde de Dijon. Donc voilà notre saumon qui est là et on aura besoin d'eau de citron comme ça. On aura besoin de persil, de 3 gousses d'ail. On aura besoin de moutarde de Dijon qui est très important pour la recette. Donc cette recette est à faire absolument avec la moutarde de Dijon. On aura besoin d'huile d'olive. Voilà, d'huile d'olive extra vierge. Et je vais rajouter un peu de piment. Si vous voulez voir comment je fais ce piment, parce que c'est moi qui l'ai fait à la maison. Donc vous pouvez aller voir dans mes vidéos et vous allez retrouver la vidéo de comment je fais ce piment. Mais ça c'est optionnel. Si vous n'aimez pas le piment, c'est pas la peine de le faire. Donc on aura besoin de sel et de poivre. Et je vais aussi mettre un tout petit peu de mon cube Knorr. Ça aussi c'est optionnel, hein? Voilà. Donc on va venir tout simplement mettre tous nos ingrédients dans notre blender. Voilà, on va tout mettre dans le blender. Et on va tout mixer. Voilà, j'ai fait ça. Voici notre blender. Et là, je vais venir mettre... une cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis je vais mettre 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Comme ça. Et comme ça. Et puis je vais rajouter notre demi-citron. Citron vert ou citron jaune, c'est pareil, hein? Vous mettez tout simplement le citron que je vous avais. Donc moi j'ai mis mon demi-citron vert. Puis je vais venir mettre un peu de poivre dans notre recette. Et je vais venir aussi mettre un peu de sel. Et ça c'est du sel rose, donc du sel Himalaya. Mais vous mettez n'importe quel sel que vous avez. Moi je préfère juste mettre celui-ci. Voilà, vous mettez le sel que vous avez. Et puis je vais venir rajouter un tout petit peu de mon cube Knorr. Voilà, pour plus de testi. Et notre ingrédient final, ça sera une toute petite noisette de notre sauce piment. Parce que moi j'aime bien que ça soit pimenté. Mais ça c'est optionnel, ce piment est très fort. Donc si vous ne supportez pas le piment, c'est pas la peine. Ne le mettez pas. Voilà. Moi j'adore le piment. Donc je vous dis à toutes quand je vais aller mixer le tout et je vous reviens. Donc on a fait notre peste, on a mixé le tout et on va passer à la chose suivante. Donc ce que je vais faire, donc voilà, on a reçu notre mélange homogène. Donc vous pouvez faire ça autrement que de la façon que je le fais. Donc j'ai été très paresseuse pour le faire au mortier.
Mais si vous n'avez pas un blender, vous pouvez juste le passer au mortier et au pilon, comme on fait, hein, comme on le fait au pays. Donc voilà, une fois que le tout est fait, donc vous allez avoir votre contenant qui est au four et vous allez mettre des papiers à four comme ça dans votre contenant. Ok? Oh, ça m'énerve. Donc rassurez-vous que votre saumon ne soit pas humide, que votre saumon ne soit pas mouillé. Donc si votre saumon est humide ou bien qu'il est mouillé, il faut le rouler autour d'un sopalin avant de procéder. Donc vous le passez tout simplement dedans comme ça et vous allez venir passer votre mélange, le peste qu'on a fait, le peste aux herbes qu'on a fait dessus. Alors ce qu'il faut faire, il faut bien étaler mais ce blend là il m'énerve. Il y a certaines goustailles qui ne sont même pas moulues. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste passer tout le peste comme ça sur le saumon. Et rassurez-vous de bien l'étaler, de bien badigeonner votre saumon parce que ceci va aider votre saumon à ne pas s'achifer quand il va être dans le four. Ok? C'est une recette qui est très simple et facile à faire et super rapide. Vous allez voir. Donc voilà. Donc voilà, j'ai badigeonné notre saumon du pesto que j'ai fait. Bon, excusez, hein, il y a les gribons d'ail qui ne sont pas moulus. Mon blender est parti complètement capote et j'avais la paresse de sortir notre blender. Donc j'ai juste continué avec, mais c'est pas grave ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on va faire, on va juste faites chauffer votre four à 350 degrés et mettez-la dans le four de 15 à 20 minutes. Voilà, ça va au four et je vous reviens dans 15 ou 20 minutes. À tout de suite. Donc je vais mettre mon minuteur pour être sûr de ce que je fais, ok? Parce que je ne veux pas que ça dépasse le temps indiqué, parce que dès que ça dépasse le temps indiqué, le saumon peut être asséché. Donc voilà, je l'ai mis à 20 minutes et on va tout simplement aller attendre gentiment que nos 5 minutes soient ready et on va passer à la dégustation. Voici ce que ça donne à la fin de notre recette. Ça c'est notre saumon. Hein, vous voyez la belle couleur qu'il a. Et là, je l'ai accompagné de riz, d'avocat et un peu de salade. Donc c'est une recette que vous pouvez accompagner avec plusieurs choses, des légumes sautés, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez accompagner votre saumon. C'est très facile, c'est très simple, c'est pas coûteux du tout. Et c'est une healthy recette, c'est une recette vraiment saine pour vraiment maintenir l'équilibre de ce qu'on mange. Bon appétit et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!